On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Apolline Benoît-Gonin, Ethan Bojar et le streamer Nokshi qui va nous parler de sa vie de streamer, une passion et ou un métier pour certains, mais une activité qui reste assez floue pour les auditeurs de RCF et floue pour Apolline aussi qui a déjà une question à te poser. Et ouais, parce que bon, alors on entend beaucoup parler de streamers depuis plusieurs années maintenant, et je vois de plus en plus de youtubeurs se lancer sur Twitch, par exemple. Mais finalement, qu'est-ce qu'un streamer? Streamer, en fait, ça va reprendre, on va dire, les gens qui font des vidéos sur YouTube, mais ça va être du direct, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de dérochage. Si on fait une boulette, c'est en direct, un peu comme la radio, au final. Voilà, c'est une réponse efficace avec un exemple radio. On se demande bien pourquoi. Euh, du coup, justement, tu parles de stream, tout ça, mais comment ça fonctionne concrètement? On a plusieurs logiciels qui existent pour envoyer un flux. Et on va venir enregistrer, si on fait par exemple des jeux vidéo, son écran d'ordinateur ou de télé, pour le remettre sur le site Twitch ou YouTube, parce que maintenant il y a plusieurs plateformes qui se démocratisent. Et puis le streamer va animer ses actions, ce qu'il fait, ce qu'il présente, et interagir aussi avec le chat en direct. Alors le stream, ça se limite pas qu'à Twitch, tu l'as dit. Est-ce que tu connais d'autres plateformes qui permettent de streamer, au-delà de YouTube? Maintenant, je sais qu'il y a TikTok qui se fait beaucoup. C'est vrai qu'il y a des lives TikTok aussi. Alors est-ce qu'on peut montrer aussi du gaming sur Oui, TikTok? maintenant, il y a beaucoup qui font Ah oui? ça et même qui streament sur les deux plateformes pour justement donner plus de visibilité. Comme sur TikTok, c'est plus facile d'avoir de la visibilité, justement. Ah, tu vois, je savais pas qu'on pouvait streamer du gaming sur TikTok parce que je suis pas un grand adepte de TikTok. Je le dis à chaque émission dont on va se tutoyer. Et pour info, d'ailleurs, moi j'ai connu les premiers streams, c'était sur Dailymotion. Alors pour ceux qui ont la référence, un YouTube français qui n'a pas réussi à percer à travers les années malheureusement. Mais à l'époque, il y avait une fonction live. Je crois qu'on peut plus faire de live sur Dailymotion maintenant. Je savais pas ça, moi. Ouais, et il y avait des lives du jeu League of Legends à l'époque sur Dailymotion. Eh oui, voilà pour la petite anecdote du jeune qui commence à être vieux. T'es Voilà. vieux, ouais, ce que j'allais dire, t'es vraiment vieux en fait. Ouais, c'est Ah, ça. 26 ans, mais bon, j'ai connu un petit peu cette époque des lives Dailymotion et c'est vrai que c'est parti assez vite au profit de YouTube, au profit Il y avait des lives sur Twitter même au début, si je me trompe pas. Ça s'est arrêté assez vite. Il y avait un système de live sur Twitter au tout début. Je sais pas si tu t'en souviens, Johan. Si, oui, un petit peu. Ethan. Il y a eu Periscope. Il y a eu Periscope aussi. Alors Periscope, on était vraiment sur du... Mais c'était Twitter en fait. C'était ça. Ouais, en fait, c'était la marque de Twitter. l'évolution des live Twitch. C'était les live Twitch et live Twitter, c'était Periscope justement, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Et c'était un petit peu ressemblant au live TikTok, je trouve peut-être, Oui, de ce point de vue. c'est Et vraiment les live parler de sa Instagram, vie, live hein. Instagram aussi très proche des live Periscope. On a eu Facebook aussi. C'est ça. Ouais. Apolline. Je suis totalement perdue, complètement. Hein. Voilà, c'est sans surprise. Et donc, tout à l'heure, tu parlais d'enregistrer, par exemple, un écran quand tu joues. Donc, c'est assez technique. Est-ce qu'il y a des qualifications pour être streamer? Non, c'est beaucoup. Je pense qu'il peut y en avoir, mais c'est beaucoup de l'autodidacte. Je pense que toutes les personnes qui ont commencé ont commencé sans caméra, avec un micro de basse qualité, et puis au fur et à mesure, ont appris, ont investi, etc., pour améliorer la qualité. Mais alors, qu'est-ce qui différencie les streamers des youtubeurs, par exemple? Moi, je dirais juste le direct. Oui, c'est le côté direct, mais on a de plus en plus cette double casquette de streamer-youtubeur. On peut prendre l'exemple de Squeezie, par exemple, et d'autres youtubeurs qui se sont lancés dans le stream. En général, ça va de soi. On a eu Joueur du Grenier aussi, hein, Ouais. moi je l'ai connu youtubeur, mais maintenant c'est aussi un streamer. Je crois qu'il stream quasiment tous les jours. Hein. Ouais, plus streamer que youtubeur maintenant. Depuis en fait la nouvelle règle de YouTube, il en a marre donc. Oui, c'est ça. Twitch. Donc, on a tendance à préférer plus ce côté intuitif, ce côté relation directe avec l'auditeur, avec le viewer sur Twitch. Alors, du coup, au niveau de Twitch, comment est-ce que tu t'organises au niveau de la préparation de tes lives? Est-ce qu'il y a un modèle bien précis à respecter ou pas du tout? Alors, ça dépend les humeurs.
Il y a des fois, je peux préparer plusieurs streams de jours d'affilée avec des heures précises. Ou autant des fois, quand j'ai du temps de libre, je peux y aller en complètement freestyle. D'accord, donc ça dépend de ton humeur. Alors moi, je peux partager mon point de vue aussi personnel. Alors moi, je partage un planning toutes les semaines, même si c'est pour un seul live. Parfois, il peut y avoir des streams lancés aussi à l'improviste comme toi, mais j'aime quand même ce petit côté planning pour donner Mm. rendez-vous du coup à mes auditeurs, mes viewers, comme on dit sur Twitch, notamment sur mon Discord. Mais on aura l'occasion de parler des réseaux juste après. Et je vais passer le relais à Pauline qui a une question un petit peu... Oui, bon, bah, je sais que ma question peut être un peu bizarre puisqu'on est actuellement sur Twitch, mais justement, comme je l'ai dit, je n'y connais pas forcément grand-chose et du coup, je voulais savoir comment fonctionne Twitch concrètement. C'est-à-dire comment fonctionne Twitch? Enfin, comment est-ce que on peut voir les vidéos, par exemple? Alors, on a une page d'accueil où il y a des petits et des gros streamers qui vont être mis en avant. Et après, on a comme YouTube une gestion quand on a un compte d'abonnement de nos streamers préférés. Et quand ils sont live, on peut choisir ou non de recevoir une notification. Et puis, on a un récapitulatif pardon, des streamers qu'on suit qui sont en live et on a juste à cliquer tout simplement. D'accord. Et enfin, les vidéos qui sont en live, après, on peut les re-regarder Oui, ou pas? il y a des rediffusions. D'accord. Voilà, je peux préciser que les rediffusions sont disponibles 7 jours pour les petits comptes. Après, je crois que ça peut être prolongé à 14 jours avec un compte affilié, si je me trompe pas. Et je peux ajouter un petit élément en plus à ton discours sur comment fonctionne Twitch. Tu as aussi accès à différentes catégories, du coup. Alors, tu peux trouver du gaming ou juste du just chatting, des Mm. séances de discussion entre les différentes personnes, entre l'animateur et les viewers. Donc en fait, on peut sélectionner, hein, c'est un petit peu les courses. Alors qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder un live sur le jeu Dofus, je vais regarder un live sur FIFA. On peut choisir. Tu as le choix. Tu peux choisir D'accord. par streamer, mais choisir aussi par catégorie Ouais. de stream. Voilà. D'accord, d'accord. Et la question à 1 million, est-ce qu'il y a un système de rémunération? Oui. On a un système du coup au début où on passe affilié. Je crois que c'est 3 viewers de moyenne pendant 7 jours. Non 3 viewers de moyenne avec 50 followers, si je me trompe pas. Ouais. Il faut 50 followers sur la chaîne avec 3 viewers en moyenne pendant, je crois bien, sur une période de 7 jours ou une période de Ou un 14 mois jours. même, peut-être. je Oh, sais je dirais même un bon plus. mois. Si, si, si. Ouais. Et puis une fois qu'on a ça, Sur un bon mois. on dépose un dossier entre guillemets sur le site de Twitch. Et puis après, il faut rentrer ses coordonnées bancaires, etc. Et puis je crois que on a des abonnements du coup que les viewers peuvent nous donner, où on peut mettre nos PayPal pour avoir des donations, etc. Et Twitch nous rémunère à hauteur de... Ils prennent 70% pour 30 qu'ils nous reversent. C'est ça, c'est ça. Et qu'à partir de 100 € minimum, on Et est je payé. crois que le seuil s'est un petit peu rabaissé depuis, mais en tout cas, c'était 100 euros jusqu'à il y a Ouais. quelques mois pour percevoir du coup un salaire entre guillemets de Mm. Twitch. C'est pas un salaire qui tombe tous les mois, hein, c'est un salaire qui tombe une fois qu'on a atteint du coup ce fameux C'est seuil. ça. Du coup, toi, tu en as déjà perçu un petit peu? Oui, tout à fait. Ça a été mon cas aussi, voilà, à titre personnel. Ça fait toujours un petit plus sur le salaire. En tout cas, on fait ça par passion, donc Mm. on s'attend pas à avoir non plus 2000 euros par stream. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bagage qui permet aussi de racheter du matériel. Ouais, moi, généralement, c'est ce que je fais. J'investis dans du matériel. Là, on peut pas en faire un métier, même si c'est le rêve Mhm. de streamer passionné, hein, d'en faire son métier. Mais moi, généralement, là, j'investissais dans des objets, du matos pour améliorer la qualité. Et du coup, sur Twitch, on peut faire ce qu'on veut ou il y a quelques règles à respecter? Non, il y a quand même des règles. Tout ce qui est nudité, c'est banni. Forcément. Et puis, tout ce qui est mots à bannir, quoi. Et je profite de cette question pour parler de la montée exponentielle du nombre de streamers qu'a engendré la crise du Covid. Est-ce que selon toi, ça a permis à Twitch d'être perçu différemment du point de vue de ses utilisateurs? Je suis un peu mitigé parce que je pense qu'il y a encore un problème, enfin, deux générations qui sont séparées où
où il y a le côté qui veut bien de l'évolution et qui accepte de vivre avec, et il y a encore le côté entre guillemets arriéré qui est encore télé, etc., qui veut pas se mettre du côté des jeunes, entre guillemets, je dirais. D'accord. Et donc, depuis tout à l'heure, tu parles par exemple du fait que ce n'est que des lives, donc je suppose que ce n'est vraiment que des lives. Alors oui, Twitch, c'est que du live. On a quand même la possibilité, mais c'est très peu utilisé par les streamers, d'envoyer une rediffusion. Je l'ai fait très peu de fois. Après, ça n'a pas forcément d'intérêt puisqu'on privilégie quand même l'interaction directe sur Twitch. Dans le cadre de rediffusion de compétitions d'e-sport, ils ont l'habitude de rediffuser des contenus. Mais pour un petit streamer comme toi ou moi, c'est sûr que Mm. c'est pas le cas. Et Apolline, tu as Mm. peut-être une autre question à poser au niveau du contenu? Oui, exactement, parce que donc tu avais un peu répondu tout à l'heure, mais quel type de contenu peut-on voir le plus sur cette plateforme? Parce que c'est quand même assez différent de YouTube, je suppose. Pour moi, ça reste encore le gaming, même si maintenant il y a beaucoup de gros streamers qui se diversifient, qui font un peu entre guillemets comme de la télé, qui ont vraiment des gros partenariats, qui font des grosses OP, des gros plateaux avec une régie, des événements, etc. Et il y a aussi des personnes qui font des vlogs en direct, qui vont dans des pays, qui se baladent, qui visitent et qui montrent aux gens les autres pays, comme Papsan en Corée du Sud par exemple. Et puis voilà. On avance petit à petit dans cette émission qui passe très très vite. Il est déjà 19h48. On va un petit peu avancer dans les questions, Apolline, et je vais passer à une question qui concerne les réseaux. Comment est-ce que tu communiques en tant que streamer? Moi, j'utilise beaucoup Discord à mon échelle. J'invite les gens qui passent sur ma chaîne à rejoindre mon Discord et ils reçoivent des notifications quand je lance. Et puis, ça me permet de communiquer hors direct avec eux aussi. Et j'essaye aussi de me mettre un petit peu en ce moment sur TikTok et je vais essayer de faire aussi un peu de montage, de condensé de best-of à mettre sur YouTube justement pour apporter plus de visibilité, etc. D'accord, donc il y a des gros projets encore à venir du Ouais. côté de la chaîne qui est encore. Elle est... Depuis quand tu streams exactement? Ça fait 5 ans, mais là je reviens d'une pause d'un an. Voilà. D'accord, donc tu es en train petit à petit de reprendre tes marques. Voilà. Oui, parce que bon, on a pu voir que tu faisais de la motocross avant, et donc Mm. qu'est-ce qui t'a poussé à passer du coup de la motocross à faire du stream? J'en faisais en même temps, c'est-à-dire que depuis plus tout petit, je bidouillais sur les PC, je jouais aux jeux vidéo, j'ai toujours été passionné par ça. Et puis j'ai juste voulu partager ça avec des gens et interagir avec eux, donc ça a vite pris un jour ou l'autre, quoi. Voilà, je me permets d'avancer encore un petit peu, Apolline. Il est 19h50, ça passe super vite, hein. Tu vois comme ça passe vite, Johan, je t'appelle par ton prénom. De plus en plus de streamers proposent des contenus en multi-stream, c'est-à-dire que plusieurs streamers jouent ensemble en streamant sur leur chaîne respective. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu pratiques aussi? Non, parce que ça, il faut être certifié, je crois, pour avoir l'option là de multistream. Il me Oui, alors semble. il y a l'option multi-stream. Est-ce que je veux dire, sur Discord, tu interagis avec d'autres streamers qui streament chacun de leur côté sur le jeu, tu vois? Oui, Tu l'as déjà fait? ça, j'ai déjà fait et je compte le refaire si jamais des personnes sur RCF veulent, il n'y a pas de souci. Des apprentis streamers peut-être, ou même des streamers confirmés qui voudraient se joindre à Johan, mais aussi à nous, hein, parce que moi je suis aussi streamer dans mon temps libre et on va certainement collaborer dans les prochains jours ensemble, Johan. Et Apolline, je pense que tu as une question aussi à poser par rapport au matériel. Oui, parce que bah, du coup, c'est une passion, mais ça demande des moyens, quoi. Donc, est-ce que bah, du coup, tu as investi pour le stream? Il me semble que tu y as un peu répondu avant. Oui, j'ai investi de base, j'avais de quoi jouer dans ma vie perso et après j'ai amélioré ça pour pouvoir proposer mon contenu du coup sur Twitch. Est-ce que ces investissements, parmi ces investissements, qu'est-ce qui coûte le plus cher, on va dire, pour un streamer? Qu'est-ce qui est le plus important, j'ai envie de dire, pour le stream? Bah le PC, hein, dans Le tous les PC. cas, voilà. Après, par exemple, pour streamer les consoles aussi, j'ai investi dans une carte d'acquisition pour streamer de la Switch, de la PlayStation, etc., qui renvoie l'image sur le PC et qu'on peut renvoyer sur Twitch. Donc voilà. Oui, et puis il y a aussi, il y a des PC, on peut avoir des PC moins performants pour des streams de type React, avec des personnes qui se filment tout simplement en train de réagir à des vidéos,
des vidéos sur l'actualité, des émissions. Alors c'est un contenu qui fait un petit peu débat sur Twitch parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette pratique. Parce que bon, c'est sûr que se faire de l'argent juste en faisant du react, c'est un petit peu trop simple. Mais c'est le cas de beaucoup de streamers quand même, il faut quand même le pointer. C'est un côté, j'ai pas envie de dire néfaste, mais par rapport à des personnes qui veulent vraiment créer leur contenu, c'est pas forcément très très loyal, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi, à titre perso. Moi, perso, je l'ai déjà fait. Je trouve ça sympa, mais par exemple, pas baser tout un stream là-dessus. Par exemple, moi, j'en ai fait hier en fin de stream pour se détendre. C'est bien de le faire avec une autre personne et c'est aussi bien de faire ça avec ses viewers parce que, de mon point de vue, ça permet de faire comme s'ils étaient avec nous dans la pièce à regarder et à rigoler avec nous. Par exemple, si on regarde des trucs drôles, hein. Oui, on en revient à cette ambiance conviviale qu'on peut retrouver Mm. sur Twitch. Alors, il nous reste une petite minute pour une petite dernière question. J'en profiter pour te demander ce que tu peux nous proposer pour les prochaines semaines, en tout cas au niveau de tes projets. Alors, on en a déjà évoqué certains, mais on peut peut-être avoir quelques petites exclus pour peut-être ta communauté aussi qui est présente sur le stream de RCF en Lorraine. Bah, moi, j'aimerais bien faire des streams avec d'autres streamers, du coup, avec Mickaël, entre autres, si possible. Ici présent. Et puis, ouais, faire du jeu en coop, faire du jeu en ligne. Et puis voilà. Donc plutôt de la... En fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est du multistream. Mm. Peut-être de l'amélioration de matériel. Est-ce que tu es déjà bien servi à ce niveau? Ça va, je travaille dans l'informatique. Pour l'instant, j'ai un matos correct. Peut-être sur les années à venir, peut-être un deuxième PC pour avoir plus de performance, mais ça serait vraiment du luxe. Eh bien, tu pourras peut-être conseiller les futurs streamers qui seront inspirés par ce live. Merci, Nokshi.